Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette interview du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, selon Antonio Guterres, les militaires ivoiriens interpellés récemment à Bamako, au Mali, ne sont pas des mercenaires. Le secrétaire général de l'ONU a demandé par ailleurs que cette situation soit réglée au plus vite par les autorités maliennes. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Lorsque le journaliste lui pose la question de savoir si les soldats ivoiriens retenus à Bamako sont des mercenaires, la réponse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est sans ambages. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Après la libération des 3 femmes soldats du groupe, ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre Bamako et Abidjan, suite aux conditions posées par la junte de libérer les 46 autres soldats contre extradition de certaines personnalités politiques maliennes en exil à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a vite dénoncé une prise d'otages et exigé la libération sans délai des militaires détenus, annonçant lors du dernier Conseil national de sécurité la saisie de la commission de la CEDEAO en vue d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Cette sortie du secrétaire général de l'ONU vient définitivement éclaircir le statut des soldats ivoiriens encore détenus à Bamako. En Côte d'Ivoire, des réflexions récemment pour mettre fin à la violation des droits des travailleuses domestiques. Cette rencontre a été organisée par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, en partenariat avec le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Une étude a en effet révélé que 88% de ces travailleuses ne sont pas déclarées à la sécurité sociale. Le Conseil du café-cacao a initié un projet de contribution à la reforestation qui consiste en la production, la distribution et le planting de 60 millions d'arbres dans les champs de café-cacao de 2020 à 2025. Un atelier de définition des normes techniques en matière d'agroforesterie en cacaoculture a été organisé récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, pour faire le point. Les détails dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, ouverture aujourd'hui du procès dans l'affaire d'Abo Boukari, du nom d'un étudiant en médecine assassiné en 1990. Il avait été enlevé par des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle au cours d'une lutte estudiantine. Après donc des années de lutte menée par ses camarades, le procès s'ouvre avec dans le box des accusés le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et de 2 autres militaires. La présidence tchèque de l'Union européenne réclame un tribunal spécial pour Izium. Des tombes non identifiées de civils et soldats ukrainiens ont été découvertes lors d'une exhumation dans la région récemment reprise de Izium. Enfin, les funérailles de la reine Elisabeth II se déroulent aujourd'hui à Londres, à l'abbaye de Westminster. Plusieurs cérémonies vont se dérouler tout au long de la journée selon un protocole très précis. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.